ovale de la Maison-Blanche. Dans cet espace sacré, je suis entouré de portraits d'incroyables présidents américains. Thomas Jefferson, par exemple, qui a guidé notre nation. George Washington, qui nous a montré que les présidents ne sont pas des rois. Abraham Lincoln, qui nous a aidés à rejeter la malice. Franklin Roosevelt, qui nous a encouragés à rejeter la peur. J'ai le plus profond respect pour ce pays, mais j'aime mon pays davantage. Ça a été l'honneur de ma vie d'être votre président. Toutefois, dans la défense de la démocratie qui est la plus importante, eh bien, j'ai trouvé joie et force en travaillant pour le peuple américain. Mais cette mission sacrée qui consiste à perfectionner notre union, ce n'est pas une question... Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour vous, votre avenir, votre famille, c'est pour nous, le peuple. Nous ne devons jamais oublier cela. Je n'ai jamais oublié cela. J'ai très clairement montré le fait que les États-Unis étaient à un tournant. Dans un de ces rares moments de l'histoire où des décisions que nous prenons aujourd'hui ont un impact sur l'avenir de notre nation et du monde pour les décennies à venir, les États-Unis vont devoir choisir entre avancer ou reculer, entre l'espoir et la haine, entre l'unité et la division. Nous allons devoir choisir si nous croyons toujours en la décence, le respect, la justice, le respect, la démocratie. En ce moment, nous voyons ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord comme des amis, comme des compatriotes. Le climat compte. J'ai la réponse à toutes ces questions car je vous connais, vous, le peuple américain. Et je sais une chose, c'est que nous sommes une grande nation car nous sommes un bon peuple. Lorsque vous m'avez élu président, je vous ai fait une promesse. Toujours être honnête avec vous, toujours vous dire la vérité. Et la vérité, c'est que le pays compte plus que tout. Et que celles et ceux pour qui cette cause est importante doivent s'unir pour protéger ce pays. Ces dernières semaines, une chose est devenue claire. J'ai besoin d'unir mon parti dans cette mission. Je suis convaincu que mon leadership, mon bilan, ma vision pour l'avenir des États-Unis méritait un second mandat. Mais rien ne doit entraver notre travail pour la démocratie et cela inclut l'ambition personnelle. Ainsi, j'ai décidé que la meilleure manière d'avancer passait par une remise de flambeau. C'est la meilleure manière d'unir notre nation. Il y a un moment où l'expérience est importante. Il y a un autre moment où le sang neuf, une voix plus jeune, est importante également. C'est ce moment que nous devons choisir aujourd'hui. Pendant les 6 mois à venir, je vais me concentrer sur mon travail en tant que président des États-Unis. Cela signifie que je vais continuer à travailler pour les familles. Je vais travailler sur l'économie. Je vais continuer à défendre nos libertés personnelles, nos droits civils, le droit à voter, le droit de choisir également. Je vais continuer à lutter contre la haine et l'extrémisme. Je vais montrer clairement que la violence politique n'a pas sa place aux États-Unis. Toute violence n'a pas sa place aux États-Unis. Je vais continuer à parler pour protéger les jeunes contre la violence des armes à feu. Je vais également continuer à lutter contre le changement climatique. Je vais continuer à travailler pour éradiquer le cancer, car c'est possible. Je vais demander une réforme de la Cour suprême également. C'est essentiel pour notre démocratie, la réforme de la Cour suprême. Vous savez, je vais continuer à travailler pour m'assurer que les États-Unis restent forts et libres. Je suis le premier président de ce siècle à dire aux États-Unis que les États-Unis... pour dire au peuple américain que les États-Unis sont là pour arrêter Poutine, l'empêcher de s'emparer de l'Ukraine. Nous allons faire en sorte que l'OTAN reste forte. L'OTAN sera plus puissante et plus unie que jamais auparavant. Je vais continuer à m'assurer que l'OTAN travaille pour nos partenaires et alliés dans le Pacifique également.
Et je vais m'assurer que les États-Unis seront toujours premiers et que la Chine restera derrière. Et je vais continuer à travailler sur la guerre à Gaza pour libérer les otages, pour assurer paix et sécurité au Moyen-Orient, pour mettre un terme à cette guerre. Je vais également travailler sans relâche pour m'assurer que personne ne soit détenu sans raison dans le monde. J'ai fait beaucoup de progrès depuis mon investiture et je peux vous dire que nous étions ouverts à un monde de possibilités. À l'époque, lorsque je suis arrivé au pouvoir, nous étions en pleine crise économique, en pleine pandémie. Notre démocratie était attaquée, la plus grande attaque depuis la guerre civile. Mais nous sommes soudés en tant qu'Américains. Nous avons relevé la tête et nous sommes aujourd'hui plus prospères, plus sûrs. Aujourd'hui, nous avons l'économie la plus puissante du monde. 16 millions de nouveaux emplois ont été créés. Les salaires augmentent, l'inflation continue de baisser. L'écart entre les riches et les pauvres se réduit. Nous renforçons nos communautés. L'industrie manufacturière est de retour. Nous sommes à nouveau leaders en termes de puces électroniques, de sciences, etc. Nous avons enfin remporté le combat contre Big Pharma pour réduire le prix des médicaments sur ordonnance. Et je vais m'assurer que ce ne seront pas que les personnes âgées qui bénéficieront de ces baisses de prix. Aujourd'hui, les États-Unis travaillent. Et aujourd'hui, les anciens combattants et leurs familles qui ont été exposés à des produits toxiques sont protégés. J'ai fait voter les plus grandes lois pour le climat également. Une grande loi pour réduire l'accès aux armes à feu également. Aujourd'hui, il y a une très grande baisse des violences causées par les armes à feu. Quant à la sécurité à nos frontières, on voit qu'il y a moins de traversées aujourd'hui que lorsque la précédente administration a quitté ses fonctions. Je me suis engagé à nommer... je me suis engagé à ce que mon administration ressemble aux États-Unis, avec une vice-présidente noire pour la première fois. Voilà mon bilan. Voilà ce que j'ai fait. Il y a 4 ans, je suis rentré dans la course à la présidentielle car je pensais que l'âme des États-Unis était en jeu, la nature de qui nous sommes était en jeu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Les États-Unis, c'est une idée. Une idée, c'est plus fort que toute armée, plus fort que tout océan, plus fort que tout dictateur, que tout tyran. Nous avons le pays qui est l'idée la plus puissante du monde. Cette idée, c'est que ces vérités sont parfois évidentes. Nous sommes créés libres et égaux. Nous croyons à la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Nous ne nous sommes jamais détournés de ces idées. Et je ne pense pas que les États-Unis se détourneront de ces idées aujourd'hui. Dans quelques mois, les Américains vont choisir le chemin vers lequel les États-Unis vont se diriger. J'ai pris ma décision, j'ai exprimé clairement mon choix. Je tiens à remercier notre formidable vice-présidente Kamala Harris, qui a de l'expérience, elle est forte, elle est capable. Elle a été une formidable partenaire pour moi, une formidable leader pour notre pays. Aujourd'hui, le choix vous appartient à vous, Américaines et Américains. Vous allez prendre cette décision, vous allez faire ce choix. Et souvenez-vous ce qu'a dit Benjamin Franklin, dont le portrait est affiché dans mon bureau, aux côtés de Dr. King et Rosa Parks. Lorsque Benjamin Franklin s'est vu demander, alors que, pendant la convention, si les fondateurs avaient donné aux États-Unis une monarchie ou une république, il a répondu une république. Si vous êtes en mesure de la conserver, une république si vous pouvez la protéger. Notre république est aujourd'hui en votre main. C'était le privilège de ma vie de servir à cette nation pendant plus de 50 ans. Il n'y a pas d'autre pays dans le monde où j'aurais pu passer d'un petit enfant du Delaware à président des États-Unis. Mais me voici.
C'est ce qui rend les États-Unis si spéciaux. Nous sommes une nation de promesses et de possibilités, de rêveurs et d'acteurs, des Américains ordinaires, qui font des choses extraordinaires. J'ai donné mon âme et mon cœur aux États-Unis comme bien d'autres. Et j'ai été béni par l'amour et le soutien des Américains. J'espère que vous prenez conscience de ma reconnaissance, la reconnaissance que je ressens envers chacune et chacun d'entre vous. Les rois et les dictateurs ne règnent pas, c'est le peuple qui règne. L'histoire est entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains. L'idée des États-Unis est entre vos mains. Vous devez garder la foi et vous souvenir de qui nous sommes. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Et rien n'est impossible pour nous lorsque nous travaillons ensemble. Alors agissons ensemble, protégeons notre démocratie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège nos soldats. Merci.